on est influencé par notre fil d'actualité. Quand on n'est pas parfaite, on est l'exemple parfait pour se motiver. Apprenez à vivre, tout simplement. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, ici ou ici, et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est simple, et ça fait trop plaisir. On te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on est en famille, on se prend pas du tout la tête, on partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Alors là, les abonnés n'arrêtent pas de monter, bientôt on va être 10 000. Après, je ne sais pas ce que je vais faire pour les 10K, donc dites-moi dans le commentaire ce que je dois faire, parce que je ne sais pas comment vous dire merci en fait. Namasté. Merci beaucoup pour vos abonnements, ça fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à continuer de partager mes vidéos et ça me soutient grave, ça me fait énormément plaisir, je n'ai jamais arrêté de dire ça. Bon, pour aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment exceptionnelle, je dis ça tout le temps, mais pour cette vidéo est exceptionnelle. Comme vous savez, j'ai commencé un nouveau travail où je travaille en présentiel. Pour des personnes qui me suivent sur Snap et sur Instagram, si vous ne me suivez pas, je vais vous mettre mon Snapchat juste ici, c'est Jenny-Mwando, et mon Instagram aussi, je suis Jenny-Mwando. Donc, pour les personnes qui me suivent déjà sur mes réseaux, pour les personnes qui me suivent déjà sur mes réseaux, savent que je crois que savent que j'ai commencé un nouveau travail. Du coup, un nouveau travail en présentiel, c'est pas évident pour moi de venir à tout moment sur YouTube, c'est compliqué. Et en ce moment, je suis un peu coincée dans mon appartement et tout. J'ai plus de studio déjà, donc tout est dans la chambre avec moi et en plus de ça, filmer des vidéos pendant que je travaille de 8h30 à 18h30, ce n'est pas évident. Entre autres, vous savez que je suis dans mon programme de perte de poids d'ailleurs, que je vais vous montrer un tout petit peu l'évolution. Regardez, le beat commence à descendre. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas vraiment le temps pour faire des vidéos. Du coup, comme je me lève toujours tôt, je me suis dit je vais commencer à prendre au moins le temps pour faire des vidéos le matin quand je m'apprête et tout. C'est vrai que c'est des vidéos difficiles à tourner, mais au moins ça. Vous savez que moi j'aime la qualité. J'aime faire mes vidéos avec beaucoup de qualité. Et donc si vous ne voyez pas la qualité, ne soyez pas choqués, ne soyez pas durs avec moi. Et donc c'est pour ça qu'on commence aujourd'hui avec notre nouvelle vidéo. Déjà je vais vous partager mon petit make-up de tous les jours. Pour partir au travail, on va aussi papoter, comme on l'a toujours fait. On va parler vraiment des points à savoir avant d'avoir la trentaine. Ça fait 2 ans seulement que j'ai la trentaine, donc j'ai 32 ans. Du coup, en 2 ans, j'ai vraiment beaucoup de choses que je regrette, je peux dire ça comme ça, que j'aurais voulu savoir avant déjà d'avoir la trentaine. C'est pour ça que je ne vais pas vous laisser abandonner dans la nature jusqu'à arriver à la trentaine et rien savoir. Pour des personnes qui sont à la trentaine comme moi déjà, ce n'est pas trop tard, vous pouvez toujours apprendre, réapprendre, retravailler sur vous, c'est très important. D'ailleurs, c'est ce que moi je suis en train de faire. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans la trentaine, regardez bien cette vidéo parce que ça vous concerne, ça va énormément vous aider. Je vais arrêter de beaucoup papoter, je vais laisser la vidéo commencer. Ben, je vais m'assurer, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce qu'on peut commencer? C'est bon? Tu es à l'aise? Très bien, on commence alors. Let's go. Bon, c'est parti pour 40 minutes. On va commencer par le premier point déjà. Je commence à avoir des boutons, regardez ici. Je sais pas si vous allez voir, j'ai un petit bouton ici là. Ouais. Je vais me maquiller debout aujourd'hui parce que, comme je vous ai expliqué dans l'intro, je vais essayer de voir si je peux commencer à faire ça moi chaque matin. Comme ça, la chaîne est animée. Pour le premier point, on va déjà commencer par avoir un but. Avant d'arriver à la trentaine, c'est vraiment hyper important d'avoir un but. De savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut devenir, c'est très important. Parce que si vous n'avez pas de but, vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire, vous allez vous retrouver à la trentaine sans rien du tout, sans objectif, seulement comme ça en fait. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer ça. Après, la vie a beaucoup de surprises. C'est pas que vous allez forcément être ce que vous avez toujours souhaité. Mais le plus important, c'est que vous savez déjà ce que vous voulez être. Vous avez un but dans la vie, vous voyez un peu, non? Après, le deuxième point, c'est vraiment savoir choisir son entourage. Choisir son entourage, c'est pas forcément faire un tri, mais c'est penser à ses intérêts. Il y a des gens qui pensent que choisir son entourage, c'est forcément faire un tri, ne peut parler avec cette personne. Mais non, pas forcément. On peut parler avec tout le monde, mais tout en pensant à nos intérêts. Parce que c'est nos intérêts qui comptent. C'est comme je l'ai dit sur une vidéo d'ailleurs que je vais épingler quelque part ici. Sur cette vidéo-là, je crois que c'est comment aller à la rencontre de la meilleure version de soi-même. Donc je vous ai dit qu'il faudrait savoir vraiment comment choisir son entourage. Parce que ça aussi, ça influence beaucoup.
Ça influence beaucoup sur nous. Après, il y a d'autres personnes qui disent qu'il faudrait s'entourer de personnes âgées pour bénéficier de leurs expériences et tout, de leurs conseils. Après, c'est bien, mais après, c'est pas toutes les personnes qui sont âgées, qui sont sages, qui ont la sagesse, ou bien qui sont matures. Moi, je dirais plutôt... entourez-vous de personnes vraiment matures, de personnes sages. Parce qu'une personne sage, quand elle ouvre sa bouche, on sent que cette personne-là est sage. Donc choisissez bien votre entourage avant déjà la trentaine. Parce qu'à la trentaine, déjà, on n'a plus le temps. On n'a plus beaucoup de temps, on est tout le temps occupé. On doit travailler, on court derrière les temps. Donc choisissez bien votre entourage. Ne faites pas forcément un tri parce qu'après, ça risque de frustrer les autres. Vous êtes là, mais je pense à mes intérêts. Si... je ne trouve pas mes intérêts tout autour de vous. Donc ça sert à rien qu'on puisse se voir tout le temps. C'est vrai qu'il y a des occasions, on peut se voir et tout. Mais ça sert à rien qu'on puisse se voir tout le temps. Et apprenez à dire non. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à dire non. Moi-même qui vous parle aussi aujourd'hui, je n'arrivais pas à dire non. Quelqu'un me demande un service, j'accepte. Quelqu'un me dit de l'aider à faire quelque chose, j'accepte. Je mets mes intérêts de côté. J'ai mis mes problèmes à moi de côté. Et j'accepte de faire autre chose. Puis ça, c'est vraiment mon combat de chaque jour. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo... en ce sens où je vous explique vraiment comment apprendre à dire non, comment apprendre à se faire passer en premier. Apprenez vraiment à dire non. Pas pour être méchant, pas du tout, mais surtout pour vous protéger déjà vous-même. Parce que quand vous dites oui à tout, vous faites passer des intérêts d'autres personnes avant vous-même. Du coup, c'est vous qui n'êtes pas protégé. Vous perdez votre temps, vous rendez service aux autres. Et c'est bien de rendre service, mais vous-même, rendez-vous d'abord service à vous-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ma poudre s'est cassée, mais j'utilise quand même. Il faut vraiment que je pense à acheter une autre. On passe au point suivant. Je crois que c'est le quatrième point. Ne pas avoir peur de l'échec. Oui. Ça aussi, on doit le dire vraiment parce que les gens, ils ont trop peur de perdre en fait. Surtout quand on n'a pas encore la trentaine. On a trop peur de perdre. Sinon, arrivé à la trentaine, on va dire ma vie a été un échec et tout. Pas du tout. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas du tout peur de perdre parce que c'est en perdant qu'on a de l'expérience d'ailleurs. C'est en ayant des échecs qu'on comprend notre erreur et la prochaine fois on recommence pas. Je ne vous dis pas non plus d'être nul. Mais accepter l'échec, c'est déjà créer votre force. Il faut oser, tenter, essayer vraiment. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins tu aurais appris quelque chose. Ce qui nous amène d'ailleurs à notre cinquième point, avoir de l'audace. Je vais utiliser... ces deux couleurs là pour le bronzer parce que j'ai pas de bronzer en ce moment. Soyez audacieux. Osez demander. Et même si on vous dit non, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous avez essayé de demander. Peut-être que c'est l'information que cette personne-là va te communiquer qui va t'aider. Et la bonne exemple encore, c'est toujours moi. Parce que moi, je suis, comme je vous ai toujours dit, je suis une fausse timide. C'est-à-dire, quand tu me vois la première fois là, je suis vraiment très timide. Mais après, quand je m'habitue, c'est là que je fais sortir mes griffes. Et à cause de ça, j'ai raté beaucoup de choses, pas mal de choses, pas mal d'opportunités. Tu arrives dans un milieu, parce que là, j'ai commencé un nouveau travail, tu arrives dans un milieu, tu restes dans ton coin, tu ne sais même pas comment ça évolue. Mais depuis que j'ai appris à oser demander, à être audacieuse. Quand j'arrive, je mets d'abord ma timidité de côté, mais je me renseigne comment ça se passe. Parce que ça aussi, c'est très important. Il faudrait vraiment savoir ça. Ce sont des petits points qu'on néglige trop souvent, mais c'est très très important. Et je ne continuerai pas sans pour autant parler de l'éducation financière. Alors l'éducation financière, franchement, c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre avant d'avoir 30 ans. Et même si vous avez appris ça en retard, vous n'avez pas appris ça, c'est pas grave. Mais c'est très très important. Je dirais même que c'est primordial. D'ailleurs, la bonne preuve, vous avez moi devant vous. Vous savez comment j'ai galéré l'année 2021. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Et chaque jour, j'arrête pas de vous partager quelques astuces pour comment être éduqué financièrement. Parce que oui, l'éducation financière, on n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. N'hésitez pas aussi de lire les livres, quelques livres. Père riche, père pauvre, La chèvre de ma mère. N'hésitez pas de lire ces livres-là, ça va vraiment, vraiment vous éduquer financièrement. Et puis de nos jours, il y a même des livres sur YouTube, des livres audio. Tu mets juste l'audio, tu commences à écouter. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Comme moi. Mais vraiment, n'hésitez pas d'avoir l'éducation financière. Parce que l'éducation financière, c'est la base en fait. Moi, avant d'avoir 30 ans, j'avais tellement de projets. Je voulais faire tellement de choses. Vraiment énormément de choses. Mais sans l'éducation financière, ça m'a freiné. C'est maintenant que j'essaye de me relever un tout petit peu. J'essaye d'apprendre parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. Et même moi, je vous ai toujours dit, moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Et c'est ça qui est bien. Quand on n'est pas parfaite, on est l'exemple parfait pour se motiver. En plus de livres à regarder pour l'éducation financière, n'hésitez pas à regarder même des vidéos sur YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube qui t'aident à évoluer financièrement. Et puis sur vos réseaux sociaux, suivez des personnes qui vous inspirent en ce sens. Parce que qu'on le veuille pas, on est influencé par ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. On est influencé par notre fil d'actualité. Moi-même pour des personnes qui me suivent sur Snap, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Snap, je vais mettre mon Snap juste ici. Vous voyez comment parfois j'achète des choses
qui m'influencent. Pourquoi? Parce que j'ai été influencée par telle ou telle personne. C'est pour ça qu'on doit suivre des personnes qui nous inspirent. Je crois qu'on est arrivé au 8e point, c'est ça? 8e chose à savoir, avant d'avoir la trentaine, avoir de l'épargne. Alors là, on n'en parle pas trop souvent. D'ailleurs, tout le monde nous dit l'argent ne fait pas les bonheurs. Dans ce cas, donnez-moi votre salaire. C'est vrai que l'argent ne fait pas les bonheurs, mais ça peut aider énormément. Alors, vous ne pouvez pas aider. Moi, quand j'ai eu mes 30 ans, aujourd'hui j'en ai 32, et la majorité des difficultés que j'ai rencontrées, ce sont des difficultés financières. Parce que, en dehors des finances, je suis en bonne santé, j'ai béni Dieu pour ça. Je suis jamais malade. À part une petite grippe et tout. Déjà parce qu'avant d'avoir la trentaine, je n'avais pas l'intelligence financière. Et c'est maintenant que ça commence un peu à penser comment investir, comment économiser. Et tout ça là, je vous ai partagé sur une vidéo dont je vais mettre aussi quelque part ici. Il y a tellement de vidéos que je parle de ça. Et pourtant, j'aime pas parler d'argent et tout. Mais arrivé à un certain moment, je me suis dit non. J'ai fait un petit bilan. Et je me suis dit c'est à cause de ça. Et j'ai eu la majorité de soucis. J'ai eu vraiment la majorité de soucis à cause des problèmes financiers. Mais vraiment, avoir de l'épargne, c'est très très important. Pensez à ça avant d'avoir la trentaine. Et même si, comme j'ai toujours dit, et même si vous avez déjà la trentaine, ce n'est pas grave, ce n'est pas trop tard. À partir d'aujourd'hui, commencez déjà à épargner. C'est très important. Ça va énormément vous aider. Et atterrissant, le point 10, le point 9. Le point 9, ça va être quoi déjà? Apprendre une nouvelle langue pendant que le cerveau est encore jeune. Ça, c'est très important aussi. Apprenez une nouvelle langue. C'est très important, ça pourra toujours vous aider. Aujourd'hui, moi, je regrette. S'il y a une chose que je regrette, c'est vraiment de ne pas avoir appris à parler l'anglais. Parce que j'avais tout le moyen. Mon papa m'avait même payé des cours, comment on appelle ça? Des cours là-bas au pays pour apprendre l'anglais. Mais je l'avais négligé. Après, arrivé à un certain âge, le cerveau grandit. Pas le cerveau grandit. Arrivé à un certain âge, on vieillit. Comment je peux dire le cerveau grandit, franchement? Arrivé à un certain âge, on vieillit. Pas forcément vieillir, mais bon. Arrivé à un certain âge, le cerveau ne nous écoute plus, en fait. Tu as envie d'apprendre quelque chose, mais ton cerveau t'en empêche. Et c'est normal. C'est pour ça que c'est toujours important, quand vous êtes jeune, vraiment avant d'avoir la trentaine, d'apprendre. Parce que moi, c'est pas pour j'étais des fleurs. Mais quand j'étais encore plus jeune, j'étais plus intelligente. Plus je grandis, c'est pas que je deviens bête, mais il y a des choses que je comprends difficilement. Et c'est normal, parce que quand j'avais moins de 30 ans, je pensais que ça n'arrivait qu'aux vieux. Parce que moi, au pays, j'étais fonctionnaire de l'État. Du coup, je travaillais avec des vieilles personnes. Et ces personnes-là, vous n'imaginez même pas comment ça a galéré, ne fût-ce que pour apprendre l'informatique, ne fût-ce que pour allumer l'ordinateur. Moi, je vais moquer. Je crois que ça commence à m'arriver. C'est pas que je suis en train de m'abrutir, parce que chaque jour, j'arrête pas d'apprendre, d'investir sur moi-même. Mais il y a vraiment deux choses. Il y a la compréhension, le cerveau qui ne comprend plus facilement comme avant. Vous voyez un peu. Et le point 10 pour finir. Je crois qu'on a abordé 10 points. Le point 10, je crois que ça va être apprenez à vivre. Tout simplement. Parce qu'il y a des gens, sans vous mentir, il y a des gens qui n'ont pas appris à vivre en fait. J'ajoute un gloss ou pas? Bon, c'est pas grave, c'est mieux que pour les travails. En plus, c'est jeudi, on s'en bat les couilles. Désolé, on s'en fout. Donc du coup, le point 10, vraiment pour finir, c'est apprenez à vivre. C'est vrai que tout ça, c'est très bien du point 1 jusqu'au point 9. C'est très important, on doit investir sur nous, on doit avoir un but dans la vie. C'est tout un travail. Tu travailles sur toi-même, tu essaies de faire ça, tu essaies de faire ça. Oui, c'est très important. Mais le plus important, ne vous oubliez pas. C'est bien d'avoir un but, c'est bien de faire du sport. C'est bien. Et puis, prenez aussi soin de vous. Hein. Donc apprendre à vivre, c'est prendre soin de vous. Apprenez à faire un peu de sport, apprenez à bien manger. Profitez du temps présent. On travaille, on veut qu'après la trentaine, qu'on se retrouve dans la trentaine, qu'on se retrouve bien en sécurité et tout. Mais cela ne nous empêche pas du tout à vivre. Du coup, je parle beaucoup et là, je crois qu'il est 8h40. Je dois déjà commencer à descendre. Je vais m'habiller et venir clôturer la vidéo tout de suite. Et donc les gars, là je me suis habillée, j'ai enlevé mon peignoir et tout. J'ai mis un legging, je sais pas si vous allez voir. Ben non, vous allez pas voir. J'ai mis un legging avec cette tube là. Je crois que je vais ajouter ça. C'est vrai qu'en ce moment il fait pas très froid. Mais bon, comme il met trop la climatiseur là-bas au bureau, du coup c'est mieux que je me protège. Je trouve ça un tout petit peu stylé. Cette doudoune là de Burberry. Un peu de parfum ici. De manière stratégique. Ça ici. De chez Yan One. D'ailleurs, je dois tester le produit Yan One. Dites-moi si vous voulez voir ça dans le commentaire. Crème à main, question d'être hydraté. C'est vraiment des finitions que je fais avant d'aller au travail. On hydrate les mains, comme ça on est tranquille. Je dois vraiment penser à faire mes ongles. Avec ce travail-là, je vous jure, ce n'est pas du tout facile. Alors, je crois que je fais le tour de tout. On a bien papoté déjà ce matin. Je crois que je vais m'habituer à faire ça tout le temps. D'ailleurs, ça va m'arranger, comme ça la chaîne va être animée après le montage, c'est autre chose. Donc je crois que c'est le tour, j'ai fait le tour de tout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné et que c'est la première fois que vous voyez cette tête
toute ronde, toute grosse, je suis en train de m'écrire. Donc n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est simple et ça fait trop plaisir. Pour ma routine make-up de chaque matin, c'est comme ça que je pars au travail. En ce moment, je ne me coiffe pas. Ça fait faire au moins 3 mois. C'est pour ça que j'ai du mal à marcher sur YouTube avec mes cheveux naturels. Mais on s'en fout, ici on s'accepte comme on est. Et donc, voici ma petite routine. Tout ce dont j'ai utilisé, je vais mettre 100 barres d'infos. Ben, c'est les produits un peu de partout. Je vais essayer de mettre quand même le nom en barre d'infos et le numéro de tout ce que j'ai utilisé parce que tous les produits que j'ai utilisés sur mon visage là, c'est moi qui vends ça parce que comme vous savez je me suis lancée dans la vente du maquillage. J'ai pas encore fait des vidéos officielles pour vous annoncer ça ou vous présenter des produits. Je crois que je vais faire ça. Si vous voulez savoir tous les produits que je suis en train de vendre, n'hésitez pas de me dire ça aussi dans la barre de description et en commentaire, de me dire ça en commentaire. J'ai dit n'importe quoi tellement je suis en retard. Bon, je clôture la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi de ma part je vous fais des bisous. Je prends mon sac, mon gros sac pour les travaux. D'ailleurs, il fallait que je vous fasse un haul sur tout ce que j'ai acheté pour la rentrée, pour le travail en présentiel. Parce que je n'ai déjà pas assez de sacs, donc partir avec ça au travail tous les jours, c'est pas évident. Je prends mon sac et je fais des bisous. Bye!